tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo swatch, enfin essai, on essaiera d'autres feutres. En fait je viens de recevoir les Arteza en 96. J'avais le choix entre 96 ou 48, mais 48 il me semble qu'ils sont en 2 pointes. Moi personnellement la petite pointe je l'utilise pas. Donc j'ai opté pour les 96 feutres. Donc voilà, le packaging pas terrible, hein. Franchement c'est pas... bon, moi j'ai acheté une trousse pour les mettre dedans. Donc on va faire déjà le nuancier. Et puis après on va faire des tests pour voir ce que ça donne. Je vais commencer avec vous. Et puis après je vous reprendrai une fois que j'aurai tout fait. Parce que on va passer 1 heure à faire le nuancier. Et puis après on fera des tests sur papier. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 6 racks. Et un pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'espère qu'ils sont bien et surtout que je les ai pris, c'est surtout pour mes colos mystères. Donc voilà, j'espère que... Voilà, ça se présente comme ça. J'espère que ils vont pas traverser, c'est tout ce que je veux. Donc voilà, et mon nuancier, il est sur la boîte. Il est comme ça. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, je vais le garder à côté de moi parce que je voudrais bien les mettre dans le bon ordre. Donc c'est ceux-là en premier. Ensuite, attendez, ceux-là c'est les premiers. Deuxième. Je crois que c'est troisième. Quatrième. Cinquième. Voilà, il me semble que c'est comme ça. À savoir que quand je vais les classer sur mon nuancier, je vais vraiment les mettre dans l'ordre là, parce qu'ils ne sont pas par ordre de numéro. Mais par contre, quand je les mets dans ma trousse, pour que ce soit plus facile, je les mets vraiment par ordre de numéro. Donc voilà. Alors, j'ai déjà préparé mes feuilles de nuancier. Ouais, les miens sont comme ça. Donc je vous présente mon nuancier. Moi je le mets dans un porte-vue et voilà. Je les classe par crayon de couleur, par feutre, feutre aquarellable, feutre à alcool. Voilà. Donc on va faire les premiers ensemble et puis après on verra bien. Alors, je regarde si elle est numérote. Alors par contre... Si, voilà, vous voyez, il y a le nom de la couleur et le numéro. Ça, c'est déjà bien. Donc, voilà, vous voyez, pinceau. Celle-là va pas donner grand-chose puisqu'elles sont très souples. Très, très souples. Ça a l'air d'être très humide aussi. J'espère qu'ils ne traverseront pas. On va faire en quelques-uns ensemble. Ce que j'aime quand je fais mes mystères, c'est que ça fasse pas de traces. Un peu comme les tombeaux, comme les coilles aussi que j'adore. Bon, sur une feuille comme ça, on peut pas avoir un peu, pas tout à fait le rendu. On fera des tests tout à l'heure sur une feuille plus épaisse. Alors 151. Après, si vous voulez je les ai eu sur Amazon. Hein. Donc il restait plus beaucoup. Je crois qu'il restait 10 exemplaires. Hop. Bon, a priori ils ont l'air pas mal. Je suis juste un peu inquiète au niveau de la pointe qui a l'air très 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 souple. De toute façon je ferai un colo mystère et puis je vous montrerai, je vous dirai si ça traverse ou pas.
Donc là, je vais faire le reste. Attendez, je finis la ligne. Après, je ferai le reste hors caméra. Hop. Ce que je vous montrerai, j'avais acheté les Etron, il me semble. Et ceux-là, par contre, je m'en sers quasi pas. Parce qu'ils traversent. Ils traversent les mystères. Donc, ou alors, il faudrait peut-être que je... Quand je peux éviter de prendre le pinceau, j'évite. J'aime bien prendre mon pinceau à réservoir d'eau quand j'utilise mes crayons de couleur aquarellables ou mes aquarelles à la rigueur. Donc voilà, je finis le nuancier parce qu'il y a quand même 96, on va pas rester pour les 96 feutres. Je finis mon nuancier et puis je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai fait le nuancier. Bon, premier abord, pas positif pour moi déjà pour le moment. Bon, ça veut rien dire, je vous ai dit, le papier c'est pas du papier qui s'apprête au feutre. Gros coup de gueule parce que j'ai des pointes qui sont irrégulières. Il y en a qui sont un petit peu dédoublées, d'autres qui sont limite toutes fines au bout. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'avis positif. Vous voyez, là le nuancier. Rien que je vois déjà les traces là, alors que j'ai passé qu'une fois dessus. Bon, comme je vous dis, c'est du papier manga. Vous savez que j'utilise pour les feutres à alcool. Comme il m'en restait, je dis je vais le faire dessus. Mais pour le moment, c'est pas top top. Hein. Donc on va essayer sur avec le feutre, oh, pardon, excuse-moi, avec le pinceau un réservoir d'eau. Alors, on va voir. Je vais pas prendre celui-là parce qu'il est neuf et j'en ai déjà d'ouvert. Hop. Je vais prendre mon petit truc là. Attendez, je sais pas si je vais prendre des roses pour une fois. Non. En plus des bleus. Voilà. Et après on fera un comparatif avec d'autres feutres. Alors, on va essayer les deux méthodes, hein, comme je vous ai déjà dit. Alors, vous voyez, déjà niveau... il y a des fois il y a un débit plus important, des fois il y a un débit moins important. Normalement on fait pas comme ça, mais je voudrais voir s'ils sont vraiment... Non. Donc on va essayer sur le plexi. On va prendre un autre. On dépose les pigments. Vous voyez, par exemple, celui-là, bon là je viens de le bouger certes. Non, c'est pas celui-là, ça va. Celui-là, par exemple, attendez, je vous montre une pointe qui est correcte, à peu près. Voilà. Et celui-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas top, hein. Alors, je viens. J'ai pas pris de chiffon, oh, tant pis. Si j'arrive, je reviens tout de suite. Voilà. Je récupère. Je sais pas, j'ai connu mieux quand même. C'est pareil, ce coup-ci c'est du papier vachement épais. Ouais, je vais essayer avec une autre couleur. C'est un orange, non, un rouge. Hop. Pardon, excusez-moi. Hop. Ouais, donc c'est pas... On va essayer d'autres, faire la comparaison. Je vais sortir quoi? Alors, les tombeaux, on les connaît. Mais bon. On va faire qu'un Lélira, par exemple. On va prendre deux. Donc, le Lyra, déjà, la pointe est beaucoup plus ferme.
comme tout, hein. C'est vraiment aquarellable avec le... Hop. Ça coule. Hop. Trop d'eau. Voilà. Hop. On n'est déjà pas sur le même... Je sais pas, il faut essayer. Je vais essayer sur un mystère seul comme ça, ou j'essaierai avec sur un Thomas Kincaid par exemple, en aquarellable. Et puis on verra bien ce que ça donnera, quoi. Sinon, ils sont à 66 € sur Amazon. Bon, je me disais pour 96 feutres, ça va. Mais je vais vous montrer, par exemple, j'avais pris... on a 5 petites minutes. Je vais vous montrer la comparaison aussi avec les Etron, du moins. Oui, quel drôle de nom. Je vous avouerai. Voilà, ils sont comme ceci. Par contre, ils sont en 2 pointes, ceux-là. Vous voyez, on va tester un. On va voir la comparaison avec les Arteza. Ouais, je sais même pas si je vous avais dit si c'était des Arteza ou pas. Vous voyez, celui-là. Hop. C'est pareil. Les pointes sont beaucoup plus fermes. Hop. Ouais, c'est pas top. Hein. Voilà. Ouais, écoutez, on verra bien. Hein. Je voulais faire l'essai avec vous. De toute façon, je vais pas tarder à faire un tuto. Pas forcément en dessin, on verra bien. Et puis je ferai un drawing, un speed drawing aussi. Donc voilà, je voulais faire ce petit test avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Allez, bisous, bisous. Like a Hellcat.